Imaginez un monde où jour après jour, les couleurs s'effacent. Le rouge des coquelicots devient un gris fade, le bleu du ciel se dissout dans une brume terne. Dans un petit village qui perdait peu à peu son âme, vivaient 2 enfants qui refusaient de se laisser abattre. Léo, un garçon de 12 ans à l'imagination débordante, passait ses journées à chercher des réponses dans de vieux grimoires. À ses côtés, Zoé, sa petite sœur de 10 ans, une artiste née, s'accrochait aux souvenirs des jours colorés, en les dessinant inlassablement dans son carnet. Leur seul compagnon était Pipo, un perroquet aussi bavard que Froussard, qui ne cessait de jacasser que tout était la faute du grand nuage noir, une ombre menaçante qui semblait dévorer la lumière et les teintes du monde. Les adultes, eux, avaient baissé les bras, résignés à vivre dans ce monde monochrome. Mais Léo et Zoé sentaient au fond d'eux que l'espoir n'était pas perdu. Ils savaient qu'il existait une solution, quelque part, cachée dans les secrets de leur monde. Leur quête ne faisait que commencer, une quête pour repeindre la vie. Un après-midi pluvieux, alors que tout semblait encore plus gris que d'habitude, Léo et Zoé explorèrent le grenier poussiéreux de leur maison. C'est là, sous une pile de vieilles couvertures qui avaient perdu leur éclat, qu'ils firent une découverte incroyable. Une carte, jaunie par le temps, dont les inscriptions étaient à moitié effacées. Elle montrait un chemin à travers les mers jusqu'à une terre inconnue, l'île aux couleurs perdues. Une légende, griffonnée sur le côté, racontait qu'au cœur de cette île mystérieuse jaillissait une source magique, capable de rendre au monde toutes ses couleurs. Une étincelle s'alluma dans les yeux de Léo. C'était ça, la solution qu'il cherchait depuis si longtemps. Sans une once d'hésitation, il se tourna vers Zoé. L'aventure les appelait. Bien sûr, Pipo tenta de les dissuader, tremblant sur son perchoir. « C'est de la folie. Personne n'est jamais revenu de là-bas. Le grand nuage vous attrapera. » Mais la détermination des 2 enfants était plus forte que la peur. Ils allaient affronter l'inconnu, ensemble. Leur plan était simple, presque insensé. Ils allaient emprunter le vieux bateau de pêche de leur grand-père, amarré dans le port. Avec quelques planches et beaucoup d'huile de coude, ils le réparèrent du mieux possible. Le lendemain, à l'aube, alors que le village dormait encore sous son voile gris, Léo et Zoé hissèrent la voile rapiécée. Pipo, malgré sa peur panique de l'eau, ne pouvait se résoudre à les abandonner. Il s'installa, grelottant, dans un coin de la cabine. La mer, d'un gris métallique, s'étendait devant eux, immense et intimidante. Mais guidés par la carte ancienne et leur fol espoir, ils mirent le cap vers l'horizon. Le voyage s'annonçait long et périlleux, mais pour la première fois depuis des mois, un rayon de lumière, aussi faible soit-il, perçait les ténèbres. Le vent gonfla la voile et le petit bateau s'élança courageusement vers l'inconnu, emportant avec lui le dernier espoir d'un monde en noir et blanc. Les jours en mer furent une épreuve. Le grand nuage noir, comme s'il avait senti leur fuite, les pourchassait sans relâche, projetant une ombre glaciale sur les vagues. Une nuit, une tempête terrible se déchaîna. Le petit bateau tanguait violemment, menaçant de se briser à chaque instant. Des vagues gigantesques s'écrasaient sur le pont. Terrifié, Pipo se cacha sous une couverture, piaillant qu'il aurait préféré rester au sec et grignoter ses graines plutôt que de finir au fond de l'océan. Mais Léo tenait fermement la barre, le regard fixé sur l'horizon. Zoé à ses côtés l'encourageait, lui rappelant pourquoi ils étaient là, lui décrivant les couleurs qu'ils allaient retrouver. Leur amitié, solide comme un roc, était leur ancre dans la tempête. Ils se serraient les coudes, partageant le peu de provisions qu'ils avaient, se racontant des histoires pour chasser la peur. Ils étaient plus que frères et sœurs. Ils étaient une équipe, un équipage uni face à l'adversité. Et chaque épreuve ne faisait que renforcer leurs liens. Après ce qui leur parut une éternité, une ligne sombre se dessina à l'horizon. C'était l'île aux couleurs perdues. En s'approchant, ils furent saisis par un spectacle étrange et déchirant. Une partie de la côte était encore luxuriante, presque surnaturelle. Des fleurs aux pétales d'un rouge si vif qu'il faisait mal aux yeux poussaient près de cascades d'un bleu saphir étincelant. Mais cette beauté était menacée. Une ombre grise, rampante et silencieuse, semblait grignoter l'île, parcelle par parcelle. C'était comme une maladie qui dévorait la vie, transformant les verts profonds en gris poussiéreux. Le grand nuage noir avait déjà atteint ce sanctuaire. Léo et Zoé accostèrent sur une plage de sable blanc et s'aventurèrent dans la forêt. L'air était chargé d'une magie ancienne, mais aussi d'une grande tristesse. Ils comprirent qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps. Ils devaient trouver la source avant que la dernière couleur de ce monde ne soit avalée par les ténèbres. S'enfonçant au cœur de l'île,
Ils suivirent un sentier de pierres lumineuses qui serpentait à travers une végétation de plus en plus dense. Le silence n'était brisé que par les battements de leur cœur et les murmures inquiets de Pipo. Soudain, ils débouchèrent dans une clairière baignée d'une douce lumière. Au centre se tenait une créature qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Mi-homme, mi-arbre, son corps était fait d'écorce et de feuilles, et ses yeux brillaient d'une sagesse millénaire. C'était le gardien de l'île. D'une voix profonde comme le grondement de la terre, il leur adressa la parole. « Je sais pourquoi vous êtes ici, enfants du monde gris. La source des couleurs n'offre pas ses dons aux premiers venus. Pour y accéder, vous devez prouver que vous en êtes digne. » Un défi flottait dans l'air. Le gardien les fixa intensément et posa la question ultime. « Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour que la lumière revienne ?» La question du gardien résonna dans la clairière. Un sacrifice ? Léo et Zoé échangèrent un regard. Ils n'avaient rien de matériel à offrir, rien qui puisse égaler la valeur des couleurs du monde. Après un long moment de silence, Léo prit une profonde inspiration. Son regard était clair et déterminé. « Ce que nous sommes prêts à sacrifier, dit-il d'une voix ferme, ce sont nos peurs. La peur de l'inconnu, la peur d'échouer, la peur qui paralyse le cœur et l'esprit. » Zoé, un sourire doux aux lèvres, ajouta « Et nos doutes, le doute qui nous fait croire que nous sommes trop petits pour changer les choses, le doute qui murmure que tout est perdu d'avance. » Le gardien les écoutait, son visage d'écorce impénétrable. C'est alors que Pipo, sortant de sa cachette, s'avança en tremblotant. Il déposa aux pieds du gardien ses graines préférées, son trésor le plus précieux. « Et mes graines, bégaya-t-il, pour montrer qu'on peut donner ce qu'on aime le plus pour quelque chose d'encore plus grand. » Un léger sourire sembla se dessiner sur le visage du gardien. Il avait vu leur courage, leur sincérité et leur unité. « Vous avez compris l'essentiel, » dit-il d'une voix apaisée. « Les véritables sacrifices ne sont pas matériels. Vous avez offert ce qui enferme le monde dans la grisaille, la peur et le doute. » D'un geste lent, il écarta une branche épaisse qui masquait un passage secret. « Le chemin est ouvert. » Léo, Zoé et Pipo s'engouffrèrent dans le tunnel végétal. Ils débouchèrent dans une grotte de cristal, où une vision spectaculaire les attendait. Au centre, une fontaine de lumière pure jaillissait, et chaque goutte d'eau scintillait des 1000 couleurs de l'arc-en-ciel. C'était la source. Émerveillés, Léo et Zoé s'approchèrent et y plongèrent leurs mains. Aussitôt, une vague de lumière chaude et bienveillante se propagea depuis leurs doigts, remplissant la grotte d'une énergie joyeuse. La lumière colorée s'échappa de la grotte, balayant l'île entière. Le spectacle était magique. Les arbres gris retrouvèrent leur vert profond. Les fleurs fanées explosèrent en une myriade de teintes éclatantes. La marée de couleurs balaya la maladie grise qui rongeait l'île. Le grand nuage noir, touché par cette lumière pure, se dissipa comme un mauvais rêve, laissant place à un ciel d'un bleu intense. Pipo, qui avait retrouvé ses plumes d'un vert et d'un rouge flamboyant, s'envola dans les airs en poussant des cris de joie, un messager multicolore annonçant la victoire. La vague de lumière ne s'arrêta pas à l'île. Elle traversa l'océan, rapide comme l'éclair, pour atteindre leur village. À leur retour, un accueil triomphal les attendait. Les toits des maisons étaient de nouveau rouges. Les villageois portèrent Léo et Zoé en héros. Ce soir-là, alors qu'un magnifique coucher de soleil peignait le ciel de nuances orange, rose et violette, tout le village célébrait ces jeunes sauveurs. Assis sur le pas de leur porte, regardant les étoiles commencer à briller dans un ciel d'encre, Léo se tourna vers Zoé, un sourire complice aux lèvres. Il lui murmura « Tu sais, je crois que ce n'est que le début de nos aventures. » Et dans ce monde à nouveau vibrant et plein de promesses, ils savaient tous les deux qu'il avait raison. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.